Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo, c'est jour de match pour le Real, rencontre ce soir en Ligue des Champions dans le cadre de la 3e journée de phase de groupe de cette Ligue des Champions. Le Real reçoit la Juventus, c'est ce soir à 21h du côté du Bernabéu. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes. AS qui consacre sa une à l'Atlético Madrid, la déroute pour les Colchoneros, hier un déplacement périlleux et un déplacement qui s'est avéré être un véritable calvaire pour l'Atlético, battu 4-0 par les Gunners de Mikel Arteta. En ce qui concerne le Real, les amis, c'est ici, Passion Turca, Arda Güler contre Kenan Yildiz, le jeune espoir turc de la Juventus. Donc voilà, un match intéressant entre deux jeunes promesses du football turc dès ce soir. A noter les amis que le Barça s'est imposé 6-1 hier face à l'Olympiakos. Le Barça, prochain adversaire du Real en Liga ce week-end pour le Classico. Et on reparlera d'ailleurs un petit peu du Barça en fin de vidéo avec une information importante. On continue avec la une de Marca qui titre Mbappé como nunca, Mbappé comme jamais. Il a marqué 15 buts sur ses 11 premiers matchs cette saison. Donc là, on est véritablement sur un Kylian Mbappé en forme étincelante. On espère évidemment que la série va se poursuivre ce soir face aux Turinois. On poursuit les amis avec une petite photo, une mise en bouche tout simplement. Il y aura un joli tifo réalisé du côté du Bernabéu ce soir. Vous pouvez déjà un petit peu le deviner, ce tifo à l'entrée des joueurs ce soir. Les informations de AS qui nous confirme ce qu'on savait déjà un petit peu les amis. Xabi Alonso et son staff ont coché cette semaine comme étant une semaine décisive. Il y a une obligation de prouver sur le terrain que le projet est le bon, que l'on va dans la bonne direction. La défaite face à l'Atlético a été déjà un marqueur temporel et évidemment ça passerait mal s'il y avait une autre contre-performance ce week-end face au Barça. Sincèrement les amis, ce soir face à la Juve, il peut y avoir un accro, à moins que ça soit une défaite 4-0 et franchement je pense que là oui ça se passerait vraiment mal, mais il peut y avoir un accro. Je suis pas sûr que ça soit véritablement ça qui poserait problème. Véritablement, le match le plus important cette semaine, les amis, c'est celui du Barça. C'est ce week-end et c'est là que l'on va attendre évidemment une réponse sur le terrain de la part des hommes de Xabi Alonso pour les nombreuses explications que l'on a pu donner depuis quelques jours. Déjà les humiliations de l'année dernière et puis on est déjà lancé dans un duel à mano entre le Real et le Barça en Liga. Donc l'empreinte psychologique aussi de ce Classico. Donc c'est véritablement une semaine clé, mais je suis pas sûr que ce soit véritablement le match de la Juve qui soit un facteur déterminant. Ça sera celui du Barça ce week-end et le résultat qu'il y aura. Ensuite, quelques petites photos, l'entraînement de la veille. Trent Alexander-Arnold a participé à l'intégralité de la séance d'entraînement. À noter que Ferland Mendy a participé aussi un petit peu à la séance. Jude Bellingham était présent, Franco Mastantuono aussi. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, les compos d'équipe probables. À noter que là on est mercredi matin, il est 9h du matin, le groupe du Real n'est pas encore sorti. Parfois il sort quand même la veille, il sort 24 heures avant le match, donc il va sortir là je pense dans la matinée. Donc ça veut certainement dire que on a des doutes jusqu'à la dernière minute quant à la possibilité d'appeler tel joueur ou tel joueur. Je pense par exemple à un joueur comme Dean Huijsen. On verra bien les amis. En tout cas le groupe pour le moment il n'est pas sorti. La compo d'équipe probable du quotidien Marca: Thibaut Courtois dans les buts, Raúl Asensio, Militao en charnière, Valverde à droite, Carreras à gauche. Le milieu de terrain, Bellingham, Kama, Tchouaméni et Vini, Mbappé, Güler en attaque. Alors selon Marca, le Real s'organise sur un 4-4-2, ça peut être aussi un 4-3-3. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi les amis si ça vous intéresse, la compo d'équipe de la Juve. Ensuite, la compo du quotidien AS: Courtois, Militao, Asensio, Valverde, Fran Garcia à gauche. On avait Carreras pour Marca. Et donc, milieu de terrain, Camavinga, Bellingham, Tchouaméni, Güler, Vini, Mbappé. Donc,
Le seul petit changement que l'on retrouve entre les deux compos, les amis, c'est Carreras pour Marca et Fran pour le quotidien As. Bon, on verra bien ce soir, comme je vais le rappeler, je pense maintenant régulièrement, on a quand même souvent des compos qui sont différentes entre ce que nous proposent les médias et ce que nous propose Xabi Alonso aux alentours là, de 19h30 cet après-midi, enfin en fin d'après-midi. Souvent il y a des différences, donc bon, on verra bien. Ensuite, on a quelques déclarations évidemment de Xabi en conférence de presse hier. Il nous dit: la Juventus, c'est un géant européen. On est tous prêts pour cette rencontre, pour ce grand moment. Les joueurs sont extrêmement motivés. On l'a dit, les amis, il y a quelques jours, hein, on ferait quand même un grand pas en avant vers la qualification du côté du Real. Alors, quand on dit qualification, ce serait déjà qualification assurée pour, entre guillemets, les barrages. Mais de faire 3 sur 3 dès le début de la compétition, ça permettrait d'envisager, les amis, potentiellement une place dans le top 8. Donc c'est une rencontre importante, mais selon moi, elle n'est pas aussi importante que le Classico ce week-end. Thibaut Courtois qui évoque 2-3 petites choses par rapport notamment au match face à l'Atlético il y a 3 semaines. Il nous dit: dans le derby, beaucoup de buts sont venus d'actions sur des phases arrêtées. C'est sur ça que l'on doit s'améliorer. De toute façon, on défend très bien avec 11 joueurs. Nous devons montrer une bonne intensité, nous devons être prêts. Contre Retafe, j'étais très, très calme, c'est important pour ton équipe. J'ai dû me montrer aussi, notamment sur cette dernière situation dans le temps additionnel. Courtois qui répond aussi: la Champions League, c'est très important pour nous de finir dans le top 8. Et évidemment, demain est un match très important pour nous. Les amis, finir dans le top 8, on l'a déjà expérimenté l'année dernière, c'est quand même important de se délester de ces 2 matchs là du mois de février, de ces 16e de finale en fait, tout simplement, du mois de février. Ça permet de reposer un petit peu les troupes. Donc oui, c'est important de faire le boulot en amont, c'est-à-dire pendant la phase de groupe, pour justement être directement qualifié en 8e et ne pas avoir à jouer ces barrages au mois de février. Xabi Alonso qui évoque Franco Mastantuono, il nous dit: il vient juste d'arriver, il n'a que 18 ans, on doit investir sur lui, on doit encore évidemment l'aider, nous sommes très heureux de l'avoir avec nous. Moi j'ai une confiance énorme en Franco, franchement les amis, moi je trouve que ce que fait le jeune Mastantuono depuis son arrivée est plutôt satisfaisant. C'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt satisfaisant, on voit bien qu'il a quand même quelque chose, comme le dit Xabi Alonso, c'est un jeune joueur. Il a encore le temps, évidemment, de continuer son apprentissage du plus haut niveau, de continuer son apprentissage du côté du Real, parce qu'il vient juste d'arriver, mais on sent quand même qu'il a quelque chose, le Mastantuono. Donc voilà, plutôt satisfait de ce qu'il apporte, même si évidemment, comme on l'a évoqué aussi il y a 2-3 jours, les amis, je pense qu'il a encore pas mal de points à modifier, notamment son sens de la finition, parce que les situations, parfois il les a, il se crée des situations assez intéressantes, il ne les convertit pas. Alors il y avait marqué je crois face à Levante, mais il convertit pas, il peut mieux faire certainement sur ce genre de domaine et dans d'autres domaines aussi, mais il y a une base quand même qui est plutôt intéressante. Xabi Alonso sur Kylian Mbappé, il nous dit: il nous aide énormément, pas uniquement de par ses buts, son influence est très importante, notamment auprès de ses coéquipiers. C'est un moment fantastique pour lui. Tout se passe très bien aussi dans sa tête, et c'est certainement aussi pour ça que ça se passe très bien sur le terrain. Igor Tudor, l'entraîneur de la Juventus, qui nous parle de Kylian Mbappé. Est-ce qu'il y a un plan pour stopper Mbappé ce soir? Il nous dit: on sait à quel point il est bon, mais on ne peut pas se concentrer uniquement sur Mbappé. Ils ont tellement de top joueurs. Donc voilà, du côté de la Juve, c'est plutôt le collectif qui veut être mis en avant, uniquement le collectif, mais pas se focaliser sur Kylian Mbappé. Xabi Alonso qui évoque Eduardo Camavinga, il nous dit: il a eu quelques pépins physiques, mais c'est un potentiel énorme. Il a des qualités spéciales et un dynamisme incroyable. Ensuite, autre déclat de Xabi Alonso sur Trent et Carvajal, il nous dit: ils ont passé un petit peu de temps lors des sessions d'entraînement avec le groupe. Je vous dirai seulement samedi s'ils sont prêts pour le Classico. Bon, déjà les amis, on verra bien aujourd'hui. Alors pour Carvajal, ça semble impossible, mais Trent, normalement les amis, Trent devrait être appelé aujourd'hui pour affronter la Juve. Donc s'il est appelé aujourd'hui, il sera appelé pour le Classico. Pour Carvajal, bon, on verra bien en fin de semaine. Dean Huijsen aussi. Dean Huijsen n'a pas participé à l'entraînement hier, donc on peut se dire
on l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être là le point d'interrogation du groupe, mais normalement Dean ne sera pas disponible aujourd'hui. Huijsen, qui hier, en quittant la séance d'entraînement, a été interrogé par les caméras du Chiringuito et il a dit « Je sais déjà si je jouerai le Classico ou pas, mais on vous fera une surprise ». Ouais, bon, je suis pas fan de ce genre de déclaration. On verra bien, en espérant qu'il revienne. Voilà, de le dire dans ce ton-là, je suis vraiment pas fan de cette déclaration de Dean Huijsen. Moi, l'impression que ça me laisse, c'est évidemment c'est la surprise. Si je suis là, ça va changer les choses. On verra bien. On verra déjà la rencontre face au Barça. On verra s'il jouera. J'ai pas aimé cette déclaration. Ensuite, David Alaba qui est donc blessé. Ça, c'est officiel. Le communiqué médical est tombé hier. David Alaba souffre d'une surcharge musculaire au niveau de la cuisse. Il sera absent pendant une grosse semaine, entre 7 et 10 jours. Donc pas de match aujourd'hui, pas de match ce week-end pour l'Autrichien. Ça, c'est une certitude. Encore un défenseur absent avant d'affronter le Barça et donc la Juve. Autre petite information de Fabrizio Romano, David Alaba s'apprête à quitter le Real Madrid à l'été 2026. Il ne fait pas partie des plans du Real pour la saison prochaine, donc c'est information Fabrizio Romano, mais bon, on l'avait déjà quand même évoqué depuis quelques temps, les amis, l'avenir d'Alaba s'écrira loin du Real, je pense, dans un an. Autre information un peu plus intéressante aussi, parce que là, on pouvait avoir des doutes, c'est Fabrizio Romano qui confirme aussi que Endrick devrait quitter le Real Madrid au mois de janvier. Il y a déjà des discussions, le joueur veut être sélectionnable pour la Coupe du Monde et donc le Real serait enclin à l'idée d'un départ sous la forme d'un prêt au mois de janvier. Donc ça confirme un petit peu tout ce qu'il se dit déjà depuis quelques semaines autour d'Endrick. Fabrizio Romano confirme il y a un départ qui est fortement envisagé sur le mois de janvier. Départ sous la forme d'un prêt. Ensuite, les amis, on va terminer. On a 3 informations qui concernent le Barça et qui concernent aussi indirectement le Real. Selon la COPE, alors moi j'ai pas vu passer le communiqué médical de la Liga, mais si la COPE sort l'information, c'est quand même qu'ils doivent être très bien informés. Puis on a vu, vous l'avez peut-être pas vu tout à l'heure parce que je vous l'ai pas dit, mais sur la une de Marca et de As, il y avait les mêmes informations. Le match entre le Barça et Villarreal qui devait se tenir aux États-Unis du côté de Miami, le match est annulé. Il se jouera du côté de Villarreal. Alors pour cause notamment, le Real qui a envoyé notamment une lettre formelle au Conseil espagnol du sport. Le Real s'est opposé à l'idée de ce match aux États-Unis en remettant en cause notamment l'aspect tout simplement de l'équité sportive, de la compétition, de l'équité de la compétition, que ça allait altérer la compétition. Donc le match a été reporté. Alors est-ce que c'est le dernier épisode? Est-ce qu'il y aura un autre recours? Je ne sais pas. Pour le moment, ça veut dire que le match se tiendra à la Ceramica du côté de Villarreal. À noter les amis qu'hier c'était assez dingue parce que Joan Laporta, alors je sais pas, il était en milieu de journée aux alentours de 12h-13h, Joan Laporta s'est exprimé et il nous dit peu importe ce que le Real dira, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, le match face à Villarreal se jouera à Miami et c'est tout, c'est comme ça. 3-4 heures plus tard, le match était annulé. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon match et je vous dis à la prochaine. Ciao.